Et je vais couper vos sons, je désactive vos sons et donc c'est bon, c'est désactivé. Et du coup, oui, ce que je voulais vous dire, c'est vrai que vous êtes plus dans la lumière que moi, mais c'est pas grave. C'est qu'aujourd'hui, on va faire une séance pour les douleurs de bas du dos, qui sont en général peut-être des douleurs qui vont, je sais pas si c'est votre cas, alors je sais qu'Anthony, oui, Sophie de temps en temps, et Françoise aussi parfois. Mais en gros, l'automne, comme ça va rapporter un petit peu de froid au corps, c'est justement cet endroit-là qui va peut-être devenir un petit peu moins souple. Et donc, on va faire une séance aujourd'hui spécialement sur les douleurs de bas du dos. Les douleurs, enfin les douleurs, pas les douleurs, les tensions sacro-iliaques. Et puis ensuite, on fera un nidra un petit peu plus long que la dernière fois. Donc, quand vous serez allongé en Shavasana, on va avancer sur. On va faire une petite rotation du corps, comme certains savent faire. Et après, on continuera par Nadi Shodhana, que vous avez appris la semaine dernière, donc la respiration alternée, qui rééquilibre un petit peu les énergies du corps. Et on finira par une petite méditation. Voilà, pour le programme de aujourd'hui. Merci d'être là et bravo de prendre du temps pour vous parce que vous voyez, comme je vois dans le groupe, c'est très très compliqué globalement pour les gens de prendre du temps pour soi et j'ai l'impression que c'est les gens qui n'ont pas d'enfants qui arrivent à prendre du temps pour eux. Donc voilà, donc bravo. Ou qui n'en ont plus, qui n'en ont plus. Et ben on va pouvoir fermer les yeux. Donc est-ce que j'espère que vous êtes bien installés, petit coussin sous les fesses. Fermez les yeux, les mains sur les genoux. Et ici, on va pouvoir prendre 3 grandes respirations. Et à chaque expiration, on vient faire passer l'air à travers toutes les tensions qui peuvent résider, qui peuvent rester. Ici, on vient faire un petit scan corporel, des endroits où ça tire, des endroits où ça pique, des endroits où c'est tendu, des endroits où ça chauffe peut-être. Un petit scan, et puis à travers le souffle, vraiment, vous pouvez visualiser que à chaque expiration, vous faites sortir l'air de votre corps par cet endroit et cette expiration vient détendre cette partie du corps. On peut revenir à une respiration normale et douce. Et puis ce matin, je peux aussi faire un petit scan de mon état mental, de comment je me sens ce matin, justement peut-être un peu bluesy à cause de la météo, peut-être enthousiaste, peut-être avec beaucoup d'énergie, peut-être un peu raplapla. Voilà, juste sans juger, je fais un petit scan de mon mental, de mon corps. Je viens faire une sorte d'introspection parce qu'on est souvent très très à l'extérieur de nous avec toutes les choses qui nous occupent, et notamment quand justement on a des déséquilibres un peu vata, comme on a tous les quatre. On est très à l'extérieur de nous. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important de revenir un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur. Encore une fois, sans jugement, sans se dire c'est bien, c'est pas bien, j'aurais dû, j'aurais pu. Vraiment juste observer. Toujours avec cette conscience du souffle à laquelle on revient inlassablement.
puis pour ouvrir la séance, on va donc pouvoir chanter 3 fois le son Om. Vous pouvez me rejoindre en Anjali Mudra, les mains en prière devant le cœur. Expirez complètement. Inspire. Om. 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 Et puis vous pouvez frotter vos mains ensemble et poser vos paumes de main sur vos yeux pour créer quelques secondes de fermeture totale de nos sens, au moins du sens de la vue, pour rentrer encore un petit peu plus à l'intérieur. Et posez vos mains sur vos genoux. Allez, je pars sur le tapis. Donc on va commencer, ne bougez pas, hop là, exactement comme vous êtes. Et on va d'abord faire donc, partir notre tête vers l'avant, mais déjà, voilà, on va déjà faire partir la tête vers l'avant, tout doucement, puis vers l'arrière, toujours en conscience, toujours en lenteur, en douceur. On fait ça 2, 3 fois dans ce sens-là. Et puis, peu à peu, on va se rendre compte que quand on penche la tête vers l'avant, il y a tout un réseau de tissus dans le dos qui va venir suivre un petit peu le cou. Et donc on va pouvoir légèrement se pencher un petit peu en avant, c'est-à-dire que peu à peu, on va venir carrément enrouler le dos vers l'avant et ouvrir la poitrine en arrière. Mais on peut y aller très très doucement, c'est-à-dire que au tout début, c'est juste la tête qui penche et puis peut-être les épaules qui s'arrondissent et puis peut-être un tout petit peu le milieu du dos. Et je remonte au neutre et j'inspire, j'ouvre légèrement la poitrine, ma tête part en arrière et je sens bien tous mes tissus qui viennent avec et mes muscles jusqu'en bas du dos. Et puis peu à peu, j'augmente l'amplitude du mouvement, toujours dans la douceur. Je vais venir rapprocher mes omoplates peut-être dans l'inspiration et puis dans l'expiration, je viens vraiment enrouler ma colonne et ma tête rentre à l'intérieur vers mon ventre. Voilà, c'est un petit peu comme la table, vous savez, Marjari Asana, le Shavash, mais assis en fait. Et rien que ça, déjà, ça vient délier la colonne, le cou. N'oubliez pas de souffler quand vous rentrez vers l'avant et d'inspirer vers l'arrière. On y va doucement hein, vers l'arrière parce qu'on a très envie d'ouvrir, mais c'est quelque chose qu'on fait pas toute la journée, donc on peut froisser quelque chose peut-être. Allez, on va revenir au neutre. Et puis on va faire la même chose avec euh, l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc déjà au début tout doucement, juste la tête. Là on va pouvoir même poser nos mains sur le tapis sur le côté. Peut-être ça craque un petit peu. Anthony, faut pas que tu sois posé sur tes mains. Juste tes mains elles sont posées, mais toi tu vois ton buste il est autoporté.
Toujours le dos droit, la colonne droite. Si ça marche pas pour toi, Anthony, je pense que c'est parce que ça manque d'un petit coussin derrière les fesses pour que vraiment ton dos soit droit sans que tu puisses. Mais bon, tu feras ça la prochaine fois, mais sans que tu aies de douleur au ventre ou que ce soit étiré. Voilà. Et là, peu à peu, vous allez pouvoir emmener le reste du corps, emmener une épaule qui s'abaisse. Et hop, je reviens au début, et puis emmener l'autre épaule. Et puis peu à peu, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin encore. Je reviens au centre. Et je vais encore un petit peu plus loin. Je peux même glisser ma main. Et vraiment là, je sens mon carré des lombes et mes côtes s'ouvrir sur le côté. Soufflez bien quand vous partez sur un côté. Inspirez quand vous revenez au centre. Voilà, ça c'est un deuxième plan. On a fait avant-arrière, on fait côté. Toujours doucement, très doucement, sans forcer. Allez, on revient au neutre. Et puis on va faire le troisième plan, c'est-à-dire un peu le côté un peu plus torsion. On va commencer à regarder vers l'arrière, très doucement, juste avec la tête au départ. Vous pouvez remettre vos mains sur vos épaules, sur vos genoux. Donc regardez vers l'arrière. On commence par la torsion de la tête. Et puis peu à peu, vous sentez que ça peut commencer à emporter avec soi peut-être une épaule, peut-être les tissus, tout autour des omoplates, tout autour de la poitrine, ou des trapèzes. Et puis là, on va commencer à faire une torsion un peu plus grande et on va pouvoir même peut-être s'aider avec nos mains sur nos genoux pour aller un petit peu plus loin, pour pousser. Hmm. Tout ça toujours en conscience, à votre rythme. Vous n'êtes pas du tout obligé d'observer mon rythme, vraiment faites-le. Vous pouvez même encore une fois le faire les yeux fermés si mes explications sont assez claires. Allez, on revient au centre. Et puis là, on va poser nos mains à l'arrière des fesses pour soulager un petit peu le bas du ventre. Et puis on va remonter les pieds au sol, bien écartés. Écartés plus large que mes hanches, mes genoux sont pliés, ici. Super. Et on va faire l'essuie-glace comme ça, en faisant partir les genoux vers la droite, en posant les deux genoux à terre si je peux. Et là, j'ai une fesse qui va soulever, une autre fesse qui va soulever. Super, ici, je viens travailler toujours la zone sacro-iliaque. Alors, ça va glisser un petit peu, vous pouvez vous remettre si vous voulez. Remonter. N'hésitez pas, encore une fois, à pas juste faire l'exercice en se disant ah voilà, ça fait essuie-glace, c'est super, mais vraiment en sentant jusqu'où vous pouvez aller et quels sont les muscles ou les tissus qui travaillent dans le bas du dos ou au niveau non, des abdos, il n'y a pas trop grand-chose qui travaille, mais vraiment le bas du dos, le haut des cuisses, les hanches, le bassin. Super. Allez, on va revenir au neutre. Et puis là, on va juste ouvrir les genoux. On va laisser les pieds comme ça, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Là, vous sentez déjà, c'est une première ouverture de hanche. On va rester quelques secondes ici. Faites-moi oui de la tête si vous sentez le petit étirement au niveau des ischios et des... Ça va. Non, elle sent pas. Alors si tu sens pas, tu peux écarter, Sophie, un petit peu plus les pieds. Voilà. Et là, vraiment, tu vas ouvrir. Ouais? Oui, oui, tu sens? Ouais. Ah, tu sens pas. Bah écoute, alors ramène tes pieds le plus vers toi et vraiment, non mais genre écarté, tu vois, vraiment au sol, mets tes pieds au sol
un peu plus ramener vers tes fesses. Ramener vers tes fesses, voilà. Et là, tu laisses un peu ouvrir sur le côté. Bon, normalement, tu dois sentir un étirement puisque tes genoux ne vont pas jusqu'au sol. Donc ça forcément, ça tire quelque part. Ouais, tu me diras plus tard. Allez, on va ramener les genoux ensemble. Et là, on va écarter les pieds vers l'extérieur et laisser tomber nos genoux ensemble. Pareil. Ici, on est censé sentir au niveau du psoas, au niveau des hanches, au niveau de... Si ça tire pas encore assez, c'est que vous n'avez pas écarté assez vos pieds à droite et à gauche. Respirez bien ici. Allez, on va se remettre au neutre et puis on va s'asseoir le long, enfin en haut de notre tapis. Alors je sais pas si tu es sur le sable ou quoi, Anthony, mais... Et si on va se mettre les deux jambes à l'avant comme ça, et on va commencer à marcher avec nos fesses sur le sol vers l'avant comme ça. Vous voyez, j'ai le bassin droit enfin le bassin qui fait en fait droite-gauche et qui avance vers l'avant. Et je vais refaire la même chose vers l'arrière. Et ici, toujours pareil, pour mobiliser tout ce qu'il y a autour du coccyx, du sacrum. On peut faire des grandes avancées, des avancées un petit peu plus petites comme Sophie. Et on refait un deuxième aller-retour. Et c'est vraiment, alors voilà, vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux. Et là, on voit un petit peu la mobilité qu'il y a dans vos hanches, en fait. Si vous pouvez avancer, reculer une hanche. Là, ça commence un peu à tirer au niveau du haut des quadriceps, peut-être. Et quand vous avez fait deux allers-retours, vous pouvez reposer vos mains à l'arrière. Allez, ici, on va croiser les jambes pour passer vers l'avant en chien tête en bas, pas du tout, en Marjariasana, donc en table. Donc ici, mes mains sont bien en dessous de mes épaules, mes genoux sont bien à l'aplomb de mes hanches. Voilà, mon dos est droit. Et puis, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait ça comme ça debout, le petit bassin. Mais ici, on va faire la même chose en table. C'est-à-dire qu'ici, on va essayer juste de mobiliser notre bassin, c'est-à-dire de le rétroverser et de le antéverser. C'est-à-dire que c'est juste mon bassin qui bouge. Mon coccyx quand mon coccyx va se lever vers le haut, mes hanches vont vers le haut de mon bassin va vers le bas, et mon nombril va vers le bas, mon coccyx va vers le haut. Puis ensuite, je ramène mon coccyx vers le bas et je sens le bas de mon dos qui s'arrondit. Vous sentez cette petite bascule? C'est une toute petite bascule, ça se voit peut-être même pas sur la vidéo si vous voyez quand même sur. Mais ça, c'est vraiment un, un mouvement qui est un mouvement de base toute la journée. On devrait le faire tous les jours en fait. Surtout pour ceux qui ont des douleurs justement de bas du dos. C'est vraiment cette mobilité, parce que les douleurs de bas du dos, elles sont justement liées à l'immobilité, et non pas au fait que vous fassiez trop de choses ou pas. C'est justement le fait qu'on ne fasse pas bouger cette partie-là et on verrouille tout, tout le bas du dos, tout le dos. Voilà, super. C'est pas le haut du dos qui bouge, hein, c'est juste les hanches. Vous voyez, mes épaules, moi, elles ne bougent pas. Génial. Allez, ici, vous allez pouvoir crocheter les pieds au sol et on va pousser pour venir faire un chien tête en bas. Pousser dans les mains, allonger les jambes. Alors ici, les jambes, elles peuvent rester pliées, hein, si vous voulez. L'idée,
C'est vraiment qu'on veut un alignement entre les mains, les épaules et le bas du dos, le coccyx. Si cet alignement n'est pas possible quand j'ai les jambes tendues, je plie les jambes pour avoir le dos qui s'arrondit un petit peu moins. Je viens venir voir. Anthony, il faut que tu plies les jambes parce que là, tu es posé sur les pieds, tu es posé sur les mains, mais en fait, tu dois avoir un angle comme ça, tu vois. Regarde, regarde. Non, tu veux pas voir Sophie. Regarde, là, t'es comme ça, tu vois. Si tu plies les jambes et que tu allonges un petit peu le dos, tu vas avoir vraiment l'angle qui va être droit entre les mains, les épaules. Yes, c'est vachement mieux. Tu peux relâcher la tête. Relâche la tête. Yes, parfait. Vous êtes au top. Et là, vous pouvez en effet, comme fait Sophie, faire un petit peu marcher le chien, c'est-à-dire pédaler un peu droite-gauche, les talons droits vers le sol, le talon gauche vers le sol. N'oublie pas de respirer, Anthony. Euh, Françoise, il faut que tu écartes un petit peu plus, que tu recules un peu plus les pieds, que tu relâches la tête. Essaye de relâcher la tête. Yes. Parfait. Allez, j'arrête de vous embêter. Vous allez ramener vos pieds vers vos mains, vers l'avant, en marchant vers l'avant. Yes. Là, vous allez relâcher tout le bas du dos et accrocher, attraper vos coudes opposés. Yes. Et relâchez la tête, relâchez le haut du dos. Alors ici, on peut avoir les jambes tendues si on est bien, les jambes pliées si ça nous fait. On est vraiment en train, non pas de travailler l'étirement derrière les jambes, mais bien la relaxation, le relâchement du bas du dos. Donc ici, on attrape nos coudes opposés pour pas que nos mains traînent par terre, et puis pour pouvoir relâcher encore un petit peu plus la tête dans le sol. Françoise, tu relâches pas la tête là, du tout. Déplie un petit peu les genoux. Déplie un peu les genoux. Tends un petit peu plus tes jambes. Voilà. Et fais complètement redescendre tout le haut du corps vers le bas. Il n'y a aucune tension ici. Tu dois. Voilà. Et ici, vous pouvez même basculer un petit peu de droite à gauche. Faire un petit pendule, droite-gauche. Et puis très doucement, vous allez pouvoir dérouler la colonne pour vous mettre debout. Mais le dérouler du bas du dos, laissez les mains pendre devant. Le bas du dos, le milieu du dos. Laissez la tête pendre devant. Je remonte les épaules et la tête. Ok. Ici, donc, je vais vous montrer, vous pouvez rester à l'avant du tapis, mais je vais vous montrer. Vous allez écarter les pieds de largeur du tapis, ouvrir légèrement vos pieds vers l'extérieur. Et ici, on va venir s'asseoir tout simplement vers le bas, le plus bas possible ici. Alors peut-être que vos talons vont se détacher du sol, c'est-à-dire que vous voyez, comme je suis ici, moi, ça va, mais peut-être que vous, ça va se détacher du sol. Dans ces cas-là, faut pas hésiter peut-être à plier le tapis sous vos... Je vais regarder parce que si ça se trouve, vous êtes très bien, à mon avis. Il y a juste Françoise qui peut peut-être pas le faire, vas-y. Voilà, mais c'est pas très grave si t'as les genoux, si t'as les talons qui se décollent. Si vous, vous avez pas les talons qui se décollent, c'est super. Écartez bien pour pouvoir mettre vos coudes à l'intérieur de vos genoux, comme ça, et poussez vers l'extérieur vos genoux. Vous allez sentir l'étirement au niveau des ischios à l'intérieur, ok? Et ici, votre dos est le plus droit possible. Vous voyez, par exemple, je suis pas comme ça. J'essaye de pousser, en fait, pousser dans mes mains vers l'intérieur va m'aider à avoir le dos un peu droit. Yes. Anthony, super. Sophie, super. Vous êtes au top. Donc ici, c'est la posture de la guirlande, Malasana. Et c'est aussi une très bonne posture quand on a des problèmes pour aller aux toilettes et qu'il y a un petit peu trop de sécheresse ou que voilà, ça aide la,
l'énergie à partir vers le bas. Et souvent, on retient beaucoup d'énergie en nous. Et là, c'est vraiment une posture qui permet de relâcher l'énergie vers le bas. N'oubliez pas de respirer ici. Allez, puis pour quelques secondes, vous allez pouvoir poser vos mains vers l'avant et vous mettre sur les pointes des pieds. Vous voyez? Vers l'avant, on pose juste sur les pointes des pieds, sur les mains. Ouais. Et ça, c'est à la posture du corbeau. Juste, voilà, quand vous êtes en Malasana, vous posez les mains vers l'avant et vous mettez sur la pointe des pieds. Yes. Et on relâche. Allez, on le refait une dernière fois. Françoise, tu peux pas te mettre, tu vois, c'est, en fait, faut pas, juste, est-ce que tu peux pas te poser comme ça? Tu peux pas être bien dans cette posture? Genre vraiment, il y a une douleur en particulier au genou, c'est ça? Tu peux te mettre face à moi? Les autres, si vous êtes bien dans cette posture, restez parce que c'est une posture qu'on peut tenir. Ouais, voilà, super, super. Allez, une dernière fois vers l'avant, sur la pointe des pieds, sur les mains, et on relâche. Allez, on va mettre les mains vers l'avant. C'est un peu moins doux que la semaine dernière. On va mettre les mains vers l'avant et on va tendre les jambes vers l'arrière pour venir en planche. Et ici, dans cette planche, on va essayer de vraiment prendre cette conscience que notre corps est droit, c'est-à-dire que j'ai pas les fesses vers le haut, ni les fesses vers le bas, mais vraiment que l'alignement entre mes talons, mes fesses, le haut de mon dos et ma tête est droit. Et ici, vous regardez vers le sol, évidemment, pour que vraiment votre nuque soit alignée à votre dos. Si c'est un petit peu trop dur, vous pouvez poser les genoux ici, si vous avez trop de tension. Sinon, pas mal pour le gainage. Juste poser les genoux. Donc pareil, si vous avez posé les genoux, les fesses et la nuque sont alignés. Ok. Et ici, on va descendre peu à peu au sol avec les bras. On peut poser les genoux en premier. Génial. Super. Allez, ici, on va mettre nos mains l'une sur l'autre sous notre front au sol. Et là, on va attendre quelques secondes déjà. Les mains sous notre front au sol, super. On peut basculer un petit peu le bassin de droite à gauche. Ok. Et puis ici, donc on va poser soit notre menton, soit notre front au sol. Le mieux, c'est le menton si vous pouvez. Et on va mettre les bras le long du corps et les paumes vers le sol. Les bras le long du corps, les paumes vers le sol. Et ici, on va venir mettre les pieds ensemble, les mollets, les genoux, les cuisses ensemble. Ici, tout va être... On va contracter tout le bas du corps en même temps pour soulever de quelques centimètres, disons 10 ou 20, les pieds au-dessus du sol. On peut tenir ça à 5-6 secondes. On contracte bien tout le bas du corps. Et si ça fait la moindre douleur, on relâche dans le sol. Et on repose la tête sur le côté si on veut. Et on va repartir comme ça 2 ou 3 fois. On remet le menton au sol. On tient bien donc nos mains écartées, enfin, le long du corps, paume vers le sol. Là, je contracte les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, tous, tout ensemble, et je monte les pieds à 10 ou 20 centimètres du sol. Et vraiment, là, je sens peut-être aussi les muscles du bas du dos qui travaillent, qui se contractent. Et je reste là tant que je peux, sans me faire mal, évidemment, toujours dans ma limite à moi. Je peux pas connaître la vôtre, donc je sais pas si vous avez envie de rester 10, 15 secondes, seulement 3. Et je relâche tout dans le sol et je pose ma tête sur le côté. Allez, je vais regarder une dernière fois. Sophie, tes mains, elles sont bien.
Paume au sol, hein. Non, la tête, Anthony, c'est au sol. C'est vraiment juste le bas du corps qui se soulève. Sophie, tes mains, le long du corps. Ouais, voilà, super. Allez, c'est parti. On soulève. Donc là, toujours penser que c'est le bas du corps et surtout le bas du dos qu'on travaille. Yes. Parfait. Les fessiers. Super, Françoise. Anthony, je vois pas trop, mais je suis sûre que c'est très bien. Vous êtes au top. Allez, on relâche. Super. Donc là, pareil, vous pouvez remuer un petit peu vos fesses de droite à gauche sur le sol pour détendre un peu cette zone. Et puis là, donc comme vous êtes allongé et que je veux pas que vous fassiez trop mal au cou, je vais essayer vraiment de vous expliquer ce qu'on va faire dans la prochaine posture et si vous arrivez à m'écouter. On va remettre nos deux mains sous notre tête, c'est-à-dire nos coudes à l'extérieur, d'accord? Et on va remonter notre genou gauche à côté de notre poitrine ou à côté de nos hanches. Vous voyez, on va ouvrir en fait notre genou au sol. On va l'ouvrir sur le sol, le genou vers la gauche. Super. Et ici, soit on ramène notre coude gauche vers notre genou. Donc ça, c'est une première posture. Déjà, on est pas mal. Ça veut dire que notre tête est sous notre main droite. D'accord? Notre regard est vers notre main gauche. Le genou est remonté, le coude est vers le genou. Ça, c'est une option. François, ça n'a pas la peine de regarder. C'est très bien ce que tu fais. L'autre option que je vous propose, c'est venir avec votre main gauche attraper votre pied droit parce que votre genou va se plier, votre genou droit se plie, votre pied droit, votre talon vient vers la fesse et votre main gauche vient attraper votre pied droit. Françoise, tu peux rester comme ça, je pense que c'est pas mal déjà cette option pour toi. Et voilà, super. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ici, c'est pas une posture de force, c'est une posture d'étirement. Donc, peut-être que vous n'allez pas trop sentir, par exemple, l'étirement au niveau de l'intérieur des hanches. Si vous sentez pas, c'est que vous êtes pas, vos hanches sont pas assez à plat au sol, en fait. Ça veut dire que vous avez remonté votre fesse gauche vers le haut. Si vous ramenez votre bassin bien sur le sol, vous allez sentir un petit peu plus d'étirement dans l'ouverture de la hanche gauche. Bon, et puis après, au niveau du pied arrière, c'est vraiment un étirement du quadri de la jambe droite. Ça, c'est vraiment, ça dépend de chaque personne. Si vous êtes très souple de la chaîne avant, c'est-à-dire qu'en gros, soit ça va être compliqué pour vous, soit ça va être très facile. Mais c'est qui tout double. Par exemple, Françoise, elle attrape pas son pied. Et moi, j'ai le pied qui colle et je pourrais le mettre par terre. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. Allez, on va relâcher donc le pied droit au sol, remettre notre main sous notre tête et redescendre le genou gauche à côté du genou droit. Donc, mes deux jambes sont allongées au sol. Mon front est sur mes mains. Je me remets au neutre. Je suis centrale. Super. Et je vais partir de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais donc remonter mon genou droit au sol. Je vais le remonter au niveau de ma hanche droite, ou peut-être même encore un petit peu plus haut, si je peux. Et là, mon front est toujours, ma joue gauche est sur ma main gauche, et je redescends le coude droit au sol, vers mon genou. Je peux rester ici, si je sens déjà un bon étirement même dans l'épaule, ou dans ma hanche droite. Super. Ou je peux essayer donc de plier mon talon gauche vers la fesse et d'attraper avec ma main droite. Sophie, c'est parfait. Françoise, presque. Anthony, ça a l'air pas mal. On dirait que t'es à la plage, en maillot de bain. Françoise, si t'es pas bien déjà,
ramène juste, enfin, tu vois, c'est pas une obligation en fait. Déjà, c'est l'ouverture de la hanche qui compte. Et ici, encore une fois, on n'est pas sur une performance, on est vraiment sur un étirement. Donc voilà, repose ton pied et mets juste ton coude au sol vers ton genou. Voilà, parfait. Pensez à bien respirer ici. Allez, on revient au neutre, on relâche le pied gauche dans le sol. On va redescendre la jambe droite vers le bas. On a toujours nos, nos deux mains en dessous de notre front. Et ici, on va faire une posture qui s'appelle Makarasana, ça veut dire la posture du crocodile. On va mettre notre... on va garder notre front sur nos deux mains, l'une sur l'autre sous notre front, d'accord? Et ici, on va vraiment essayer, c'est un peu bizarre, mais normalement, si on détend tout, on va sentir, alors évidemment, on est quand même censé bien maintenir nos jambes parallèles, hein. On va sentir un étirement au milieu du dos. Je ne sais pas si vous sentez. Si vous ne sentez pas, il faut que vous mettiez vos deux mains en poing, les poings l'un sur l'autre, comme ça. Yes. Les poings l'un sur l'autre. Non, mais Anthony, soit c'est vraiment juste en dessous, soit tes mains, elles sont comme ça. Et je pense que ça peut déjà suffire. Et là, vous sentez normalement, si vous vraiment vous expirez profondément, vous allez sentir une légère inflexion au milieu du dos qui n'est pas normale, que vous n'avez pas au quotidien en fait, et qui vient justement étirer un endroit qui ne s'étire pas normalement. Relâchez bien, hein. Sophie, j'ai l'impression que c'est peut-être juste une impression, mais que l'arrière de tes épaules est tendu. Vraiment soufflez. Le crocodile. Allez, on va soulever la tête, venir mettre nos deux mains sous notre poitrine, au sol, crocheter les pieds au sol. On va pousser dans le sol pour venir en posture, posture de l'enfant. Vous pouvez ramener les genoux si vous voulez. Donc on pousse avec les mains dans le sol et on vient arrondir, on vient mettre nos fessiers sur nos talons et relâcher complètement la tête dans le sol. Yes. Pareil, si l'étirement ici n'est... Déjà, vous pouvez juste vous reposer si vous en avez besoin. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin ici, vous pouvez vous mettre en table et ouvrir les genoux un petit peu plus à l'extérieur et remettre vos fesses sur vos talons. Ouvrir l'angle des genoux en fait, ce qui va venir donner un angle différent aussi au bassin, qui va venir travailler un petit peu plus les psoas. Et ici, vous pouvez ramener vos mains le plus à l'avant possible pour aussi détendre le haut du dos. Vous tirez, vous tirez, vous tirez vos mains vers l'avant et vous relâchez. Allez, on va revenir en table, au neutre ici. Super. Et on va juste venir faire glisser notre genou droit au milieu de nos deux mains. Donc on va venir faire glisser notre genou droit vers l'avant comme ça et ouvrir notre pied vers l'avant. Vous voyez comme ça. En fait, on va venir faire ce qu'on appelle le pigeon. Et alors ici, le but, ce serait que éventuellement la fesse droite
soient posées au sol. En gros, vos hanches doivent être bien droites vers l'avant. Donc, si elles sont droites vers l'avant, peut-être vous êtes obligé de vous tenir au sol avec vos mains parce que ça tire trop. Si vous êtes bien, vous pouvez relâcher vos mains et faire redescendre votre bassin au sol. Ici, évidemment, ça vient étirer le fessier droit. Yes, Sophie, comme t'es bien, tu peux vraiment essayer d'avoir ton bassin vers l'avant du tapis. Et ici, si vous êtes bien ici, vous pouvez même relâcher vos mains et relâcher tout votre corps sur votre genou droit au sol. On y va doucement, évidemment. Si cette posture est trop facile, c'est-à-dire que si vous ne sentez pas l'étirement, ce qui est possible, par exemple Sophie, je sais pas, vous allez pouvoir avancer le pied vers l'avant du tapis. En avançant le pied vers l'avant du tapis, vous allez augmenter l'étirement. Je pense que c'est déjà pas mal comme étirement, on n'a pas besoin d'avancer le pied. Allez, ici on respire bien parce que c'est un très grand muscle qu'on est en train d'étirer. Et c'est tout un muscle qui retient aussi beaucoup, qui fait marcher, en fait, qui vient verrouiller notre bas du dos, en fait. Allez, on va pouvoir remonter avec les mains, on va reglisser notre genou vers l'arrière, en planche, pas en planche du tout, pardon, en table. Et on va faire la même chose avec le genou gauche qui vient entre les mains à l'avant. Je recule un petit peu le genou droit vers l'arrière. Yes. Je garde bien mes hanches parallèles à l'avant du tapis. Ici, je sens déjà un petit étirement. Je sens pas l'étirement. Ah oui, oui, il le fait pas, ouais. Non, bien sûr. Tu peux juste faire Balasana si tu veux. Ou fais ce que tu veux. Balasana, c'est la posture de l'enfant. Yes. Allez, puis si on est bien ici, on relâche le haut du corps sur notre cuisse gauche. Et on respire profondément pour bien sentir ce grand muscle qui s'attache sur les lombaires, qui traverse la fesse et qui s'attache aux ischions en dessous. C'est un très grand muscle celui-là. Et le grand fessier. Allez, on va remonter doucement. Ramener notre genou vers l'arrière. Et puis tout simplement, un truc pas très beau en vinyasa, ce serait pas très très beau. On va juste s'asseoir sur les fesses. Vinyasa, c'est le yoga qui fait que toutes les transitions sont parfaites en fait. Nous en hatha, on est plus dans des postures les unes après les autres, donc les transitions sont un peu moins belles. Donc ici, on va venir à l'avant du tapis, ouvrir nos pieds ensemble. Enfin, pardon. Nos pieds, nos plantes de pieds sont ensemble, nos genoux sont ouverts sur le côté. Et on va très doucement, s'allonger, tout simplement. On supta Baddha Konasana, c'est-à-dire le papillon allongé. Yes. Pensez à bien respirer ici pour une bonne ouverture des hanches, les, les abdominaux aussi, le bas des abdominaux qui va venir se détendre. Un peu le psoas aussi. Le bas du dos, j'espère, est détendu après tous les petits exercices qu'on a fait. Vous pouvez varier
la place des pieds plus ou moins proches de vos fesses pour avoir un angle d'ouverture des hanches un petit peu plus intense ou pas. Vous pouvez varier un petit peu pour voir là où ça bloque, là où ça fait du bien. Et puis, on va finir sur la posture du bébé heureux. Alors le bébé heureux, pour faire cette posture, vous allez ramener vos genoux vers la poitrine, mais les laisser écartés. Les laisser, ils sont pas ensemble, d'accord? Donc vos genoux sont écartés vers la poitrine. Vous pouvez les tenir avec vos mains. Yes. Et ici déjà, donc les genoux tombent vers l'extérieur. Les pieds sont écartés, Anthony. Les pieds sont vraiment vers l'extérieur. Comme ça. Yes. Et déjà, ici, c'est une posture. Et si vous vous sentez bien là-dedans, vous allez pouvoir venir attraper l'intérieur des pieds par l'intérieur, la plante des pieds par l'intérieur. Yes, super. Et venir ouvrir, monter les pieds vers le haut et pousser vos genoux vers le bas. C'est-à-dire que vous venez ramener, pousser par le dessus de vos plantes de pied pour que vos genoux s'écartent vers l'extérieur de votre corps et vers le bas. Anthony, essaye de monter tes pieds vers le haut. Non. Écarte, en fait, déplie tes genoux pour voir. Déplie tes genoux. Et me regarde pas. Me regarde pas. Allonge-toi, refais-le. Et déplie. Alors, vas-y, on va le faire juste avec le. Déplie ton genou gauche vers le haut. Yes, voilà. Pareil avec le genou droit. Voilà, parfait. Et là, tu vois, et là, tu appuies super sur les. Exactement. Parfait. Ouh, quelle souplesse, magnifique. Et là, vous vous sentez le bas du corps? Parfait. Ouais. Maman, faut que tu relâches ta tête dans le sol. Ouais. Parce que je sens que sinon, tu es un peu tendu, alors que c'est vraiment une posture qui est censée détendre le bas du dos. Je sais que c'est pas la plus facile, hein, mais et là, vous pouvez aussi basculer de droite à gauche. Il faut que je pense au replay. Basculer de droite à gauche. Allez, j'arrête de vous embêter. Vous allez pouvoir tranquillement ramener les mains et les pieds ensemble, les poser au sol et relâcher complètement les jambes dans le sol. Et là, vous pouvez pareil faire des petits mouvements de basculement de droite à gauche de votre bassin dans le sol. Vous allez pouvoir ramener les pieds vers vos fesses, écartez-les largeur du tapis, mettez vos genoux ensemble. Et là, c'est une posture qui fait du bien au bas du dos. Donc, pieds écartés, largeur du tapis, les genoux ensemble. Et ici, vous venez juste basculer un petit peu votre bassin de droite à gauche. Ici, on vient vraiment faire du bien et apaiser un petit peu le bas du dos s'il a un peu travaillé. Peut-être que vous n'avez rien senti pendant cette séance, et tant mieux. Voilà, donc pieds au sol, écartés, genoux ensemble vers l'intérieur. Pas trop bouger, Françoise, juste le bassin au sol. Vous sentez des tout petits mouvements. Yes. Et vous sentez surtout que ça relâche le bas du dos. Parce que donc dans la prochaine posture de Shavasana, si vous avez eu des douleurs pendant cette séance, il faudrait dans l'idéal pouvoir vous mettre un coussin sous les genoux. Mais bon, si vous êtes bien, vous pouvez allonger les pieds ici, en Shavasana. Donc, pieds légèrement écartés, qui retombent sur les extérieurs. Les mains les bras le long du corps, les mains, les paumes de main vers le haut si possible.
Éventuellement, n'oubliez pas de vous couvrir, la petite laine, les petites chaussettes. Peut-être qu'aujourd'hui ça va encore au niveau de la météo. Le petit t-shirt sur le visage éventuellement si Anthony est au soleil. Et là, on va venir vraiment essayer au maximum de d'aligner le coccyx, la colonne, l'arrière de la tête. On va venir prendre tout ce qu'on peut comme petit mouvement pour être confortable. Dernier petit mouvement de hanche, dernière conscience de là où ça tire éventuellement. Et on relâche tout. Et on prend quelques minutes ici en Shavasana pour profiter du réconfort après les petits efforts. Et je vais maintenant citer les différentes parties de votre corps. Vous allez pouvoir les répéter mentalement après moi en prenant conscience de la partie du corps citée. Concentrez-vous sur le côté droit de votre corps. Le pouce droit, le pouce de la main droite. Donc vous envoyez votre pensée vers le pouce de la main droite et dans votre tête, vous répétez le pouce de la main droite. Le pouce de la main droite, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dessus de la main droite, le poignet, l'avant-bras, le coude droit, la partie supérieure du bras, l'épaule,
la taille à droite, la cuisse droite, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, le talon, la plante du pied à droite, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Concentrez-vous sur tout votre côté droit, tout votre côté droit, tout votre côté droit. À gauche maintenant, le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main gauche, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule à gauche, la taille à gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, le talon, la plante du pied, le dessus du pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Concentrez-vous sur tout le côté gauche de votre corps, tout le côté gauche, tout le côté gauche. À l'arrière du corps maintenant, l'épaule droite, l'épaule gauche, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne de bas en haut, la nuque, l'arrière de la tête, le haut de la tête, le front, la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'entre-sourcil, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, l'oreille droite, l'oreille gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la poitrine, le haut du nombril, le bas du nombril, l'abdomen tout entier, la jambe droite, la jambe gauche, les deux jambes, le bras droit, le bras gauche, les deux bras, les fessiers, la colonne, le cou, la tête, les yeux, le visage tout entier, la poitrine, l'abdomen, le tronc tout entier, les deux jambes, et le corps entier, le corps entier, le corps entier, dans un calme parfait.
Vous allez pouvoir maintenant remettre un petit peu de mouvement dans votre corps. Peut-être bouger un peu les doigts de pied, les mains. Tranquillement ramener de la circulation, de l'énergie un petit peu partout. Bougez votre tête, vos hanches de droite à gauche, et puis doucement, vous allez pouvoir ramener vos pieds derrière vos fesses. Peut-être faire un grand étirement avant ça, grand étirement au sol avec les mains au-dessus de la tête et les pieds très très loin devant. Super. Et puis ramenez vos genoux à la poitrine. Faire un câlin à vos genoux, passer de droite à gauche pour redétendre encore un peu le bas du dos en espérant que vous ne vous êtes pas trop fait de tension tout à l'heure et tomber d'un côté à droite ou à gauche comme vous voulez et prendre quelques secondes dans cette posture fétale. Relâchez tout dans le sol et on va pouvoir tranquillement repousser le sol et garder les yeux fermés pour venir s'asseoir face à moi dans une posture confortable toujours. Prenez votre posture confortable, on va directement passer à Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. Aujourd'hui, ça va être, on va juste faire un tout petit changement, c'est qu'on va compter on va compter nos respirations. C'est-à-dire que ce qu'on a fait la dernière fois, j'attends que Françoise soit prête. Super, les petits coussins sous les genoux. Mais est-ce qu'ils sont vraiment reposés dessus? Ok. Allez, donc, vous savez, respiration alternée, on va inspirer par la narine gauche, expirer par la narine droite, inspirer par la narine droite, expirer par la narine gauche. D'accord? On va pas compter le nombre de cycles qu'on fait, mais par contre, on va pouvoir compter, on va essayer que l'inspiration et l'expiration soient de la même durée. Donc, je vous rappelle, Nasagra Mudra, je peux venir soit ramener mon index et mon majeur à l'intérieur de ma main, comme ça, soit je viens poser mon index et mon majeur entre mes deux doigts, entre mes deux yeux, pardon. Et je viens poser mon pouce, donc soit comme ça, mes index majeur entre mes deux yeux, avec mon pouce posé sur ma narine droite et mon annulaire posé sur ma narine gauche, d'accord, pour ouvrir à droite ou à gauche. Donc, mon poignet est bien aligné, mon coude est vers le bas. Anthony, ton dos doit être droit toujours. Voilà, super. Ta main peut se poser sur ton genou. C'est vraiment le but dans tout ça, c'est toujours d'avoir le bas du dos droit. Si tu as une douleur à ce moment-là, il faut que tu mettes quelque chose sous tes fesses pour apaiser, pour vraiment être dans cette posture confortable. Ok. Ici donc, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite, expire à gauche. D'accord? On va essayer de faire sur 4 temps. Alors on expire complètement des deux narines. On bouche la narine droite et on inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Et puis vous bouchez la narine gauche et vous expirez par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Et puis vous inspirez par la narine droite toujours. 1, 2, 3, 4. Et vous bouchez la narine droite avec le pouce, vous ouvrez la narine gauche et vous expirez. 1, 2, 3, 4. Allez, on le refait. Narine gauche, inspirez. 1, 2, 3, 4. Expire, j'ouvre mon pouce, je bouche mon annulaire et j'expire par la droite. 1, 2, 3,
4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Ça peut être 4, 5, 6. Essayez de faire ce même exercice en comptant, même si le compte n'a pas d'importance, mais continuez comme ça. Inspire vers la gauche, expire à droite, inspire à droite, expire gauche, en comptant vos inspires et vos expires, en essayant de ne pas trop tendre votre dos. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez mettre votre main gauche sous votre coude droit si vous avez mal aux omoplates ou aux épaules. Anthony, ton dos n'est pas droit. Françoise non plus d'ailleurs. Sophie, c'est très bien. En fait, si votre dos n'est pas droit, la circulation et la respiration ne pourra pas. euh, Enfin voilà, l'impact sera bien moins intéressant parce que ce sera bloqué au niveau de vos poumons. Allez, vous en faites encore un cycle entier, c'est-à-dire gauche-droite, droite-gauche. Et quand vous avez fini, vous pouvez garder vos yeux fermés et remettre votre main sur votre genou. Gardez les yeux fermés ici. Essayez peut-être de vous rendre compte de l'effet de ce pranayama. Il était très court, mais il a peut-être déjà eu un effet sur une circulation d'énergie, sur peut-être l'apaisement de votre mental. Et puis sentez cette immobilité, sentez cette stabilité que vous avez créée. Sentez en fin de, ce confort en fin de séance. Sentez peut-être des petits picotements un peu partout, une sorte de vibration qui pourrait vous faire ressentir que l'énergie circule mieux qu'au début de la séance. Peut-être aussi une ouverture de la poitrine, une facilité à inspirer, à expirer, une plus grande facilité, plus grande douceur. Concentrez-vous sur votre souffle. Venez observer votre souffle qui entre et qui sort par vos narines. Tout simplement. Quand votre concentration, quand votre attention est tournée vers un objet en particulier et qu'il arrête de divaguer, qu'il est focus sur un point, on est déjà dans un exercice de méditation. Et si notre esprit part, qu'une image vient, c'est pas grave. On la laisse arriver, prendre la place et puis repartir et puis on revient
à cet endroit, à l'entrée de nos narines, à l'entrée du souffle, inlassablement, perpétuellement, comme une vague. Et on sent à quel point notre souffle est doux. L'amplitude est peut-être bien plus petite qu'au début. Il nous faut juste un filet d'air euh, pour fonctionner dans cet état de méditation, parce que le corps est en pause, parce que le mental peut-être est en pause aussi. Et juste ce petit filet d'air qui nous maintient en vie. Et puis si je vais refaire un petit scan de mon corps, comme au début, pour savoir si j'ai les mêmes tensions, si elles sont différentes, si peut-être je n'ai plus de tension. Si j'ai des endroits qui chauffent, des endroits qui sont détendus, qui font du bien, des endroits qui sont lumineux. Et je refais un scan comme ça de mon état émotionnel. Comment je me sens à cette fin de séance? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport au début? Sans juger, peut-être que c'est pire qu'au début, peut-être que vous avez plus froid, peut-être que vous êtes plus angoissé, peut-être que ça va beaucoup mieux. Sans juger ce qui se passe, mais juste regarder le changement, regarder l'impermanence, comme tout change. Tout a changé, tout change tout le temps. Et puis félicitez-vous d'avoir été avec vous-même, de vous être fait une sorte de câlin avec vous-même pendant plus d'une heure. Et pour terminer cette séance, on va revenir à nos mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra. Et puis on va chanter ensemble 3 fois le son Om, suivi de Shanti, Shanti, Shanti. Donc Shanti, ça veut dire la paix, et on le chante 3 fois une fois pour nous-mêmes, une fois pour les gens qu'on aime autour de soi, et une dernière fois pour, je sais pas, le monde ou l'univers, un peu comme on veut, mais voilà, moi c'est un peu les trois cercles que j'ai envie auxquels j'ai envie d'envoyer de la paix. Voilà. Donc on va pouvoir expirer complètement. Inspire pour 3 ohms. Om Shanti 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 Hare Om. Vous pouvez frotter vos paumes de main ensemble et poser vos paumes de main sur vos yeux. Reposez vos mains sur vos genoux et ouvrez les yeux. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement.